Oh. Alors. E46 Rocket Bunny. C'est pas la M2 du mec qui est connu sur les réseaux, ça? Avec une petite M2 à côté. Comme vous avez pu voir sur la miniature et sur le titre, c'est le BFD. Et comme vous entendez derrière aussi. BMW French Dice. On a vu la file d'attente qui est plutôt énorme. Hein, énorme. Une Golf. On a vu la file d'attente. Il y avait une M3 Touring qui était magnifique. Il y avait beaucoup de caisses magnifiques. Et bien évidemment quelques-unes qui me rendent dubitatif de l'événement. Comme des E46 Touring jantes tôle. Comme des CR1 pack basique. Mais bon, ça c'est que la file d'attente et en espérant qu'à l'intérieur ça va compenser le reste. On va voir. En espérant qu'il pleut pas. Bah déjà il pleuvait ce matin donc bon. Là-bas on a la file d'attente qui va tout à l'entrée. Non, enfin oui à l'entrée. Et à l'entrée de l'événement c'est là-bas. Donc il y a quand même de... Il y a quand même de l'attente. Ce qui a été très drôle, c'est qu'en venant ici, on s'est tapé 2 convois de BMW. C'est plutôt sympatoche. Que des mazoutes, mais bon, on était bien. Donc là, on va aller fumer à l'entrée. On rentrer directement. On va voir la suite. En espérant qu'on ne soit pas déçus. Pourquoi j'ai peur, c'est que ça soit rempli de voitures comme ça. Très banal. Voilà. Ah, c'est un sans saisie. En plus, il y a le A derrière. Mais il y a 0 pack. Encore un petit paquet, mais j'aurais compris, mais là... Donc là, pour info, on marche depuis 45 minutes. C'est quoi ce tuning, là? Non, pas ça, chef. Là, un petit stand. Enfin, plusieurs stands même. Ah bah, une petite drifteuse, hein. Ça, j'aime bien, hein. Ça, j'aime bien. M3, tranquille. Vous voyez ce que j'étais en train de vous dire au début là, les CR1 toute basique là. Bah voilà. Il y en a beaucoup quoi. Voici le planning, on est samedi donc Limbo. Limbo ça va être drôle pour le coup. Avec plaisir. Il y a encore beaucoup de caisses qui arrivent. Là par contre, on a quelque chose de très intéressant. Bon, elle est un peu amochée la pauvre. Mais c'est très très beau. Avec un petit béquet à l'arrière. J'avoue que ça rend très très propre. Ouais. Allez, je m'en achète une. Là, on a les stands. Je pense que les meilleures caisses seront à côté des stands. Encore une fois, les anciennes BM, c'est quelque chose. En plus, elle est posée. Maman. Les gars, on a un petit problème ici. Ah. Il y a un veille. Ah. Envahi. Très belle, très très belle. En plus, c'est des gens qui viennent de loin. Enfin, Moldavie. Après, pas sûr que ça vienne vraiment de Moldavie. Peut-être le mec il est parti à chercher, il a pas encore changé les plaques. Oh. Alors. E46 Rocket Bunny. C'est pas tous les jours qu'on voit ce genre de kit. Pas mal bolide. Mais il est magnifique vraiment. Et la E36 qui arrive aussi. Ouais. En fait, je m'en rends compte maintenant, je fumais que les anciennes. Parce que les autres, elles se ressemblent toutes en fait. Ah, quoique le logo noir, il match très très bien. C'est pas à mettre sur YouTube. C'est pas mieux. Je sais pas, hein, faut que je vois les règles. Hein. Comment ça sera flotté ce qu'il y avait devant, mais vous imaginez ce que c'était. Voilà. En plus, il a mis de la terre. Il a mis de la terre. Sur le bout. Ah. Peut-être un message. Oh là là. Oh le roi du tuning, on l'a trouvé. Non. Oh là là. Oh là là, mais non, c'est grave. Oh non, non, attends, je dois filmer ça. Oh, le pack AliExpress, il est au complet. J'avais pas vu la plaque. Good Kiki. Good Kiki. La M2, elle est magnifique aussi. Ouais, là pour le coup. Ah bah tiens, c'est E36 Award.
Donc on était en train de discuter avec le proprio de la M2 blanche, très très cool, il vient de Belgique. Et il était en train en fait de m'expliquer un peu le projet piste. Là ils sont en train de les nettoyer parce qu'elles sont sales. Mais c'est des très très beaux projets. Ça donne envie de regarder, comparé à ce genre de caisse. Voilà, c'est ce genre de dinguerie qu'on veut. Est-ce que c'est beau? Ça va. Est-ce que c'est utile? Bien évidemment que oui. Bon, les gens préparent leur tente pour ce soir. Et il est midi, hein, pour info. C'est riant, comme la tienne, avec des entrées d'air sur les ailes. Mais des vraies entrées d'air sur les ailes. Alors là, ça fait bander là. Par contre, elle est stylax avec les jantes en argenté. Ah non, c'est des ailes carbone, hein. Si, ouais, c'est le même capot. Je peux faire la même. Et franchement... Ah mais c'est le capot. Ah mais j'ai compris. Capot style M2. On le regarde, l'intérieur. Oh, c'est magnifique. Oh putain, ça doit être la meilleure serring que j'ai vue. Ça doit être clairement... 148. Oui, bah t'as sur l'insta du mec, hein. Putain, c'est Thiago. Ouais, ça doit être ça. Ouais. S'il s'appelle Thiago, c'est ce que c'est. Attends. Non, me dis pas que... Si. Je crois qu'il a fait ce que je crois qu'il a fait. Ouais, il a fait ce que tu crois qu'il a fait. Oui, d'accord, le kéké, on a compris. Oh, le logo. La découpe, elle tombe pile poil sur le logo. Il a décidé de laisser le logo sortir. Non, par contre, on revient à la M2, à la 146. Je suis étonné, tellement c'est propre. C'est vraiment très propre pour une série 1. Et t'as des gens qui disent que la série 1, elle est moche, quoi. Oh là là, c'est vraiment très beau. La lame avant, pas trop fun, mais waouh. Et bien évidemment, où est-ce qu'elle est? Devant une E36. C'est sûr et certain. Est-ce qu'on en parle de cette E30? Même la E36, je pensais que c'était du carbone, mais pas du tout. Intérieur, bah on n'en parle même pas. Et là, par contre, la E30, très très beau. Sponsor Coca, hein, à skip. Est-ce que vous êtes d'accord sur le fait qu'une E46 ne devrait pas avoir des Angeles? Je vois beaucoup d'avis partagés là-dessus. Qu'est-ce que vous en pensez, les gars? Moi, je sais pas vraiment. J'en ai une, mais je sais que j'en mettrai pas des Angeles. Le rouge, il est incroyable. Hein. Rouge écarlate. Les jantes, elles sont magnifiques aussi. T'as une belle caisse, frérot. Tu peux sourire comme ça. Et bien évidemment, qui dit BMW dit police et kéké tuning. En fait, la pluie elle est arrivée beaucoup plus tôt que prévu. Quand je dis beaucoup plus tôt, c'est 12 minutes plus tôt que prévu. Mais là, dans les contre-allées, on a des pépites. On s'attendait pas de rencontrer le poteau parce qu'on pensait que la caisse n'était pas finie. C'est Benji. Super belle caisse. Très très belle. Il a réussi à presser la peinture pour la ramener. Là, il y a encore d'autres voitures. C'est la team Street 28B. C'est sûr, vous avez déjà entendu parler. Enfin, en moins les gens d'Île-de-France, elles ont déjà entendu parler. La team des drifters. Là, la cabriolet, elle est plutôt propre. Non mais on va revenir à la E36 du poteau, qui est magnifique. Elle a un cul. Et ça crache des belles flammes. Hein. Si jamais je vais mettre ton Insta là, vas-y. Parce qu'il faut faire de la pub. Bon, là on va faire une petite pause, on va retourner à la voiture parce qu'il pleut énormément. On pourra boucler. Et l'appareil, faut mieux pas qu'il prenne l'eau, et même le téléphone, et même nous. Hein. Mais avant ça, regardez cette beauté. Non mais je vais la prendre. Ouh, la M6. Oh, elle est propre. Notre série 1 que pour le coup, c'est pas dégueulasse. C'est un build qu'on voit pas tout le temps. Les jantes avec les faits dorés, ça rend trop bien. Et il a très bien géré à l'avant. Oh là, il flotte énormément. Ah, c'est une dinguerie. Oh, c'est beau ça. J'aime bien le violet. Oh, la petite tente, stylé. Vous voyez, avec une BM, on peut tout faire. Oui, il faut acheter la tente, mais on peut tout faire en soi. Mais elle a raison. Oh. Comment elle est méchante. Bon, bien sûr, faut pas fumer, hein. Mais Marlboro, c'est la meilleure marque. Après, j'avoue que les photos sous la pluie, ça rend en effet très beau. Hein. Oh tiens, le pick-up 40. Tiens le pick-up. Le pick-up. Utilise les guillemets, s'il te plaît.
Quelqu'un s'est dit je prends une U46, je la fais en pick-up. C'est jamais vu. Ça c'est le genre de build qu'on voit aux States. C'est spécial. Ouais. Je pense qu'on est tous obligés de prendre cette beauté en photo. Je sais pas si on arrive à voir la pluie sur la vidéo, mais là on le voit. Et c'est ce qu'on se disait, c'est que événement BMW, il pleut, ça glisse plus facilement. C'est sûr que tous les BMistes ils veulent envoyer leur caisse de travers, mais ils peuvent pas. Mais ça donne très envie, très envie. Les étriers roses, honnêtement, ça match énormément la couleur. Et quelque chose d'incroyable sur cette M2, c'est qu'il y a un aileron qu'on voit pas tous les jours, avec le diffuseur carbone qui est incroyable. Et c'est une M2 compétition du coup. Comme je disais, le rose, il match très bien le reste de la couleur. En fait, ça ressort. Et les jantes, elles sont très belles aussi. Alors, j'aime beaucoup. Incroyable. Une remorque. C'est quoi ça? Au cas où on les revoit pas à l'intérieur, il y a quand même des pépites qui arrivent. Et ça doit faire 3 heures qu'ils attendent ici. Ça va faire un bon moment qu'ils attendent là. Mais c'est... Ouh, une RX8. Je suis au BFD, je suis excité par une RX8. Mais elle est belle, elle est belle. Elle est très propre. Dans le parking visiteur, on a quand même des pépites. Comme par exemple cette série 1 qui est très spéciale. Ah, je dois le filmer pour le fun. Parce qu'honnêtement, s'il avait juste gardé les coverings, ça serait bien. Mais l'âme pour le pack luxe, ça c'est à l'envers. Et on rajoute à ça un petit badge sport, Sportline et les montants. Mais il y a également d'autres pépites. Une petite 377 qui est magnifique. Et ça, cette Volkswagen, je la respecte. Ça, c'est stylé. Il a géré le délire. Hein. Alors, là, on a des caisses sur la piste. Parce que je pense que c'est le monde du limbo. Vu qu'il est 16h, et normalement c'était marqué limbo à 16h. Ça doit être ça. Allez, ça passe à 40. Ah, ça passe un large. Allez, Rafale, c'est bien de passer. Légère. Ça passe. Allez, on y va. Propre la série 1. Vraiment, on va pas tous les jours. En fait, on l'a vu hier et c'était pas super au loin, mais en vrai, je retire ce que j'ai dit hier. La 36, elle est magnifique, celle-là aussi. En vrai, les jantes blanches avec une prépa violette, prépa esthétique, c'est très beau. Très beau. Ah, et des rappels blancs. Bah, bien sûr, ça va avec les jantes. Très bonne idée. Mais celle-là, ouais. Elle est quand même belle. Bah, un toit, pourquoi pas. Par terre, ouais. Alors, ce sticker. Je sais pas si vous connaissez Night Ride, mais c'est... Je suis en fanboy. Dans un mois, on est en Pologne, mais pour l'Ultra Race. Mais on ira également au shop de Night Ride. T'as dit quoi? Je crois qu'il manque un... Quelque chose là, non? Bah, un truc long quoi. Un truc long? Ouais. Non, ça c'est la voiture. Ah. Ouais. Regarde le chrome, le bronze là derrière. Ouais, le bronze, oui. Généralement, ça matche pas toutes les caisses, mais là c'est très beau. Ça c'est une BM, ça c'est une BM. Ça c'est beau ça. Ah bah tiens, la fameuse qu'on a vue tout à l'heure. Ça c'est drôle ça. Très beau, très beau. Rouge sport. Posé. Vraiment, c'est... Lui il flex avec son volant dans la main. C'est drôle. Alors, un des coverings que j'avais jamais vu jusqu'à présent, c'est holographique. Et ça rend très bien.
pas tous les jours qu'on la voit. Avec une petite M-Dog. Je connais, c'est une marque de tutos. Ouais, c'est des tutos en ligne. Tutos en ligne? Ouais. Gratuit en plus? C'est un peu comme, tu vois, la vie à la télé quand on était enfant. Ah, c'est logique. Sur le corps humain et tout. Le corps humain? Ah, l'anatomie et tout? Je pense qu'elle valide la E30. Je pense. M4 compétition. Non, CSL. Pas compétition, CSL. Bon, un modèle raté de chez BMW. Donc, si vous cherchez des petits volants sans patoche, custom 3D, ils ont énormément. E90, E46. Ouh, E46, il est propre. D'accord, pourquoi pas. Le 36 aussi, il est très très beau. Avec les rappels M. Celui-là, il est incroyable. Bon, là on est un peu sur la fin. On va partir dans pas longtemps. Ouais. Et la fille, il a bien changé. Hein. Il a grossi un peu quand même. C'est un 4x4 le truc. Mais c'est un 4x4. C'est vrai qu'il y avait un poil haut là. Un poil. Ouh. Les pépites, elles étaient cachées. Alors, j'ai cru qu'elle était partie, mais pas du tout. Là, voilà, la 46 Rocket Bunny. C'est beau. C'est différent parce que du coup, il n'y a pas les rappels avec les vis. Pas les vis, mais bon, vous avez compris le délire. Mais noir et blanc, ça fait très beau et très élargi. C'est vraiment un kit que je serais capable de mettre sur ma E46. Mais est-ce que ça sert à quelque chose? Pas du tout. Il y a des plans plus importants. Et comme j'étais en train de dire, c'est pas tous les jours qu'on voit une E46 avec un kit sans que ça soit le kit... merde, je me suis piqué. Sans que ça soit le kit M. Oh, le kit aéro. Même si le kit aéro est très rare, on n'en voit quasiment jamais. Un Rocket Bunny sur une E46, ça rend vraiment la caisse beaucoup plus agressive qu'avec le M. Parce qu'il n'y a que ça, honnêtement. Alors là on arrive à la fin du parking, on va voir ce qu'il y a d'intéressant et après on partira. On a quand même 2h30 de route, voire plus vu qu'il y a le match. Regardez-moi cette beauté. Et mon cafard là? Non, non, c'est pour alléger. Pourquoi il n'a pas retiré les autres? Non mais faut juste enlever un pour alléger. T'enlèves l'autre Coca. C'est grave stylé. Bon, il y a également des petits stands un peu partout. Le custom de la moto, il est incroyable. Et après, il y a la moto full carbone. Petit endroit où il y aura le concert ce soir. Avec Beamers Fighters. Là, un petit stand Simu. Très en batoche, mais bon, j'ai le mien à la maison. Je préfère le mien que payer 13 € 10 minutes. Bon, faut bien faire du bénéf, on est d'accord. La maison, c'est gratos. Bon, c'est un peu moins bien, hein, mais... ça fait l'affaire. Ça vraiment, j'adore les choses custom comme ça. Très clairement, j'ai envie de faire un genre de tonneau comme ça pour le local, customisé. Franchement, ça peut être stylé. Franchement, mais attends, mais au local, on a déjà un extender. Ah. Prochaine idée, prendre l'extender du local et faire un custom comme ça. Je suis grave chaud, c'est une putain d'idée. Je ferai une vidéo, s'il n'y a pas de vidéo, c'est parce que j'ai tout raté. Faut pas non plus aussi oublier cette belle série 1 qui... sur R, je pense. Ouais, sur R. En vrai, série 1 avec le pare-choc M2 like, c'est très très beau. Et pas que ça, la prépa beige blanche, prépa esthétique, je veux dire, ça rend très très bien. C'est des vrais? C'est des vrais. Ouf. Ah, et pour le coup, c'est pas un aileron qu'on est habitué à voir sur les E36. Genre, moi, c'est pas celui-là qui. Oh! 4 sorties, wow. Tiens, une E30. Mais par contre, les jantes, elles sont... Ouais, non, mais. Elle est quoi, Thiago? Magnifique. Faut que j'arrête de dire ce mot, putain. Aberrant. Elle veut m'appeler GMK, elle sait pas comment.
Pas encore, pas encore. Hein. Je sais qu'un jour j'aurai une 30. Ouais, une belle prépa mafieuse. Un jour il y aura une 30 dans cette chaîne. Et ça sera la mienne. Il y aura peut-être d'autres avant qui seront pas la mienne. Mais un jour, une 30 sera la mienne. Comment ça va? Non, d'abord la japonaise. Exactement. Et après on verra. Faut voir tes priorités, mon gars. Ma priorité c'est la japonaise. Là ça rigole pas trop là. Là c'est quelque chose. Holiday. Et encore une fois des E36 et E30. Spécial mini? Bah on va éviter ça, hein. C'est pas ouf. Ah, c'est mieux que les Golf quand même. Hein. Après c'est pas difficile. Hein. Bon, ça n'a rien à voir avec les voitures, mais regardez-moi ce bébé. Non mais t'es mal le bolide. Et voilà la fin du BFD. J'étais un peu dubitatif au début, c'est vrai. À la fin, je me dis quand même qu'ils auraient dû trier. Ah bah c'est ma caisse ça. Je me dis quand même qu'ils auraient dû trier beaucoup de caisses à l'entrée. Après bon c'est pour tous les passionnés, donc je peux comprendre. La petite beauté. J'ai pas voulu la mettre à l'intérieur pour pas galérer à sortir. Et là on part pour 2h30 de route. Ça va penser quoi du BFD? Très mitigé, j'attends d'avoir les retours de mes photos. Très mitigé, elle attend le retour des photos qui seront sur Insta. Et bien évidemment sur cette miniature là aussi. Donc demain, Japan Car, on verra.